Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1649, Valentine a disparu. Nathan a demandé de l'aide en panique. Valentine passe la nuit avec Nathan à l'hôtel et ils entendent des bruits, mais le garçon lui dit que ce n'est rien. Nathan lui explique qu'il a perdu l'homme qui le suivait la veille. Valentine remercie Nathan d'être là pour elle. Aurore a interrogé Simon puis lui a dit que Myriam lui avait dit qu'il y avait des preuves contre elle dans l'affaire Colorset. Simon lui dit également qu'elle se rend compte que la mort de Charlotte est un dommage collatéral. Quant aux cheveux bleus, il pensait que c'était Myriam qui les avait mis là. Nordine se rend chez Simon et le menace, lui disant d'arrêter de mentir sur sa mère. Manon l'empêche d'aller plus loin dans ses menaces. Myriam est interrogée par Martin et Aurore et elle leur annonce qu'elle ne connaît pas Simon. Martin a conseillé à la mère de Nordine d'engager un avocat. Aurore lui dit qu'elle trouvera des preuves pour la faire tomber. Myriam quitte le commissariat et Nordine est bouleversée par l'attitude de son collègue. Martin vient les chercher et les deux hommes espèrent qu'elle est innocente. Valentine accompagne Nathan au commissariat, mais voyant que Nordine fait désormais partie de la famille de Myriam, elle s'en va. La jeune fille a refusé de se présenter à la police car elle pensait que Myriam était dissimulée par eux. Elle a dit à Nathan qu'il allait à l'hôtel et cherchait une nouvelle idée. De retour à l'hôtel, Nathan lui conseille de retrouver Raphaël. Elle sort peut-être avec le commandant Martin, mais il lui dit qu'elle peut se faire confiance. Nathan retrouve Raphaël et il l'accompagne jusqu'à la chambre d'hôtel. Valentine avait disparu et il y avait des taches de sang sur un vêtement. Sylvain et Christelle sont au spoon et l'homme lui annonce qu'il va faire du sport à la piscine avec Étienne. Christelle ne croit pas au retour au sport et elle le nargue gentiment. Étienne nage dans la piscine, Sylvain trouve l'eau trop froide donc il ne veut pas aller dans la piscine. Étienne et Sylvain suivent un cours d'aquatonique avec Mélodie comme professeur et le mari de Christelle est très intéressé. À la fin, Sylvain croit qu'Étienne a le béguin pour Mélodie et il répond par la négative. Quant au mari de Christelle, il a étonnamment commencé à faire du sport en voyant Mélodie. Étienne l'énerve avec ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Ce 23 mars, Gérard Lanvin, le monument du 7e art était l'invité spécial de Sud Radio. Pour cette occasion, l'acteur star a évoqué un autre monument de la musique Renaud, auquel l'artiste a fait une magnifique déclaration d'amitié. Il en a aussi profité l'occasion pour donner des nouvelles rassurantes sur l'état de santé du chanteur de Mistral gagnant, qui célébrera bientôt ses 70 ans. Entre Gérard Lanvin et Renaud, c'est une belle histoire d'amitié. Pourtant, tout n'avait pas bien débuté avec eux. Il faut dire que dans les années 1970, la compagne du comédien, Dominique Kilichini, est tombée amoureuse du chanteur. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Lolita. Mais malgré cette mésaventure, l'acteur ne lui en a jamais voulu. D'ailleurs, il n'hésite pas à faire de belles déclarations d'amitié à ce dernier quand l'opportunité se présente. Mon histoire avec lui est assez facile. Pour moi, ça a été le poète d'une génération. J'ai adoré Renaud et je l'aime beaucoup. Ce mercredi, Gérard Lanvin en a encore un peu plus dit. Pour nos confrères de Sud Radio, le comédien en a profité pour évoquer ses liens avec Renaud et de donner quelques informations sur son état de santé. On a de l'affectif ensemble, malheureusement il est loin et puis il n'est pas forcément dans un état disponible a-t-il commencé par dire. L'acteur a ensuite expliqué que son ami l'avait invité pour fêter ses 70 ans. D'ailleurs, là-bas, il va lui faire une belle surprise. Le 11 mai prochain, Renaud célébrera sa 7e décennie. Pour l'occasion, Gérard Lanvin va faire le chanteur. En effet, il va interpréter Marche à l'ombre pour son ami. Il m'a invité à ses 70 ans pour faire le chanteur et chanter Marche à l'ombre. Je vais y aller parce qu'au-delà du trac que ça implique, il y a une histoire d'amour avec Renaud. On s'est connus jeunes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'acteur appréhende, il y a le trac d'être invité dans une histoire qui n'est pas,
au départ, celle que vous avez choisie. Malgré le stress, Gérard Lanvin va faire ce cadeau à Renaud qu'il aime et admire tant. Ces dernières semaines, l'acteur n'est pas la seule personnalité publique à avoir donné quelques nouvelles concernant le chanteur. En septembre dernier, c'était Benabar qui a pris le micro. Il a eu le privilège de faire un duo avec lui, je suis reconnaissant envers Renaud d'avoir accepté de chanter avec moi. Sa voix est très bonne sur le morceau. Il y a quelques jours, Dave dévoilait une information